GMTV, Grow Mentality. Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver encore sur notre plateforme web d'édification chrétienne GMTV. Que Dieu vous bénisse pour vous tous et toutes qui êtes connectés, qui nous suivez sur cette plateforme GMTV jusqu'à ce jour. Et pour ceux qui sont affligés, attristés ou oppressés, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous restaure et que Dieu vous renouvelle. Amen. En ce jour, nous voulons partager encore avec vous la pensée que le Seigneur a imprimée dans notre esprit, dans le but de vous édifier, de vous éclairer, afin que vous soyez transformés, renouvelés et fortifiés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La pensée est tirée de ce fameux verset de Jean 8, 32 que nous connaissons tous, où il est dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres versions disent la vérité vous rendra libre. Elle s'accorde avec une autre portion de l'écriture dans le livre de Romains 3, le verset 3, où il est dit ceci: et quoi, si quelques-uns d'entre eux n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? La Bible répond d'elle-même en disant loin de là. Au contraire, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Amen. Alors, ce que nous voulons déjà dire de base, c'est que généralement, lorsque nous lisons Jean 8 et 32, ou quand ce verset est cité dans nos assemblées ou dans nos réunions de prière, quand ce verset est mal compris ou il est mal expliqué, amen, ceci pousse à beaucoup d'exagération ou à beaucoup d'égarements dans nos assemblées, à tel point que les croyants ou le peuple de Dieu pensent qu'il mérite quelque chose, qu'il doit quelque chose de manière légitime à l'égard de Dieu. C'est un constat malheureusement que nous avons fait. Et pourtant, lorsque nous lisons ou nous comprenons de manière profonde Romains 3, nous réalisons que ceux mêmes à qui le peuple à qui la vérité de Dieu a été donnée, ils ne l'ont pas cru ou bien ils n'ont pas compris. Et la Bible nous dit ici que ceci était à dessein selon Dieu, dans le but de faire comprendre, de faire reconnaître que tout homme est menteur, c'est au faux, et Dieu seul est vrai. Amen. Voilà un peu. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque nous sommes exposés, je vais dire, à la vérité de la parole de Dieu, elle vient premièrement nous faire ressortir notre première nature qui est fausse, amen, qui est fausse et menteur. Secondo, elle vient nous faire ressortir que Dieu est vrai, qu'il est la vérité et qu'il est seul, qu'il est la vérité et qu'il est le véritable. Amen. Troisièmement, cette compréhension, cette révélation de la parole de Dieu nous pousse à reconnaître notre nature fausse, à accepter, amen, à accepter cela et puis avoir part à la nature de Dieu ou à la vie de Dieu qui nous donne la nature véritable. Amen. Ce que nous voulons dire ici, très important, c'est de comprendre que c'est un fait, ou bien ce sont des faits, et c'est aussi un processus. Nous devons arriver à comprendre cela et à réaliser cela. J'imagine que toi qui nous écoutes, ou toi qui m'écoutes, certainement tu as déjà passé par ce processus, ou bien certainement tu as déjà réalisé cela. Ou si ce n'était pas le cas, voilà un peu la vérité. Voilà un peu la vérité de la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre dans ces derniers temps, les choses cachées. Amen. Ce que nous voulons aussi dire, c'est que lorsque par la grâce de Dieu, nous sommes exposés ou nous avons part à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu, nous devons être humbles. Nous devons nous baigner de cette parole afin que celui qui nous fait la grâce d'avoir part à cette parole
puisse nous expliquer cette parole, puisse nous amener à comprendre cette parole. Sinon, ça va aller dans tous les sens, comme nous l'avons dit tout à l'heure en introduction. Amen. Même si, par la grâce de Dieu, tu as part à la vérité ou à la révélation ou à la vérité de la vérité de la parole de Dieu, tu dois rester humble. Sinon, ceci te poussera à des égarements dans tous les sens, à des excès, et Dieu n'est plus dedans, car Dieu est humble. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut nous partager. Voilà ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Amen. À toi, mon frère et ma soeur qui nous écoutent. J'espère que tu es béni, tu es éclairé et tu es renouvelé au travers de ces instants ou au travers de ce partage. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous renouvelle par sa parole. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous suivez sur cette plateforme d'édification chrétienne GMTV. Restez connectés, ne ratez surtout pas nos prochaines éditions et tout ce que nous partageons ici. C'est pour s'édifier ensemble, c'est pour être bénis ensemble. Amen. À ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt sur notre plateforme d'édification chrétienne GMTV. Que Dieu vous bénisse. Shalom.